Je vous remercie. La parole est à Madame Alexandra Martin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, ma question porte sur la lutte contre le trafic de tabac. Nous le savons, la contrebande et la contrefaçon de tabac ont augmenté fortement ces dernières années sur notre territoire. Comme toutes les fraudes, il s'agit d'un problème majeur pour nos finances publiques. Mais ce sujet est aussi préoccupant à 3 égards. En matière de santé publique d'abord, les cigarettes de contrebande représentent un risque très important. En effet, une cigarette contrefaite renferme 3 fois plus d'arsenic, 7 fois plus de mercure et 8 fois plus de plomb. D'autre part, la contrefaçon et la contrebande freinent nos actions de contrôle et de lutte contre le tabagisme, particulièrement chez les jeunes. Ce commerce parallèle ne doit pas mettre en péril les efforts réalisés pour bâtir la première génération sans tabac. Les buralistes sont enfin les premières victimes de ces trafics. Avec l'augmentation du prix des paquets de cigarettes et la baisse de la consommation dont nous pouvons nous féliciter, les buralistes connaissent de grandes difficultés. La lutte contre le trafic de tabac doit être une priorité de l'action pour aider ces commerçants qui jouent un rôle primordial dans tous nos territoires. Nous avons vu les premières annonces et les premiers résultats du gouvernement avec la mise en place du plan d'action tabac 2023-2025 et du programme national de lutte contre le tabac 2023-2027. Des opérations de grande envergure ont été menées et le nombre de tonnes saisies par les douanes a été augmenté. Toutefois, si nous voulons réussir pleinement notre ambition partagée de lutte contre toutes les fraudes, nous devons aller plus loin afin d'endiguer ce trafic en pleine expansion. Ainsi, Monsieur le Ministre, quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour lutter contre ces fraudes? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Alexandra Martin, je suis comme vous très souvent sur le terrain au contact des buralistes et je sais à quel point le trafic de tabac est une préoccupation essentielle pour nos commerces, les commerces de proximité qu'ils représentent et surtout pour la sécurité. Nous devons, en matière de lutte contre les trafics de tabac, être absolument intransigeants, comme sur tous les trafics d'ailleurs, en matière de stupéfiants ou de contrefaçon. C'est une des missions prioritaires que j'ai fixées à la douane. En 2022, nous avons atteint des records en matière de saisie. Record historique, 649 tonnes de tabac. Et les mesures qui ont été prises commencent à porter leurs fruits. D'abord, nous avons renforcé les sanctions dans la loi de finances pour 2024, mais également dans la loi douane de 2023. Nous avons renforcé les capacités des douaniers à mener des enquêtes pour lutter contre les trafiquants de tabac. Je pense notamment les cyber-enquêteurs, mais aussi les équipes sur le terrain, les équipes de maîtres chiens qui seront considérablement renforcées dans les prochaines années. Et enfin, le renseignement douanier avec la DNRED, qui sont pour nous un élément important dans la lutte contre notamment les réseaux organisés. Et puis on se renforce dans les ports, lieux parfois de trafic, en s'équipant de scanners mobiles pour mieux identifier les trafics quand ils ont lieu. Nous avons eu l'occasion, vous l'avez souligné, de mener des opérations coup de poing, l'opération Colbert qui a été un succès avec la mobilisation d'un très grand nombre de douaniers. Nous allons reproduire cette opération, c'est l'engagement que j'ai pris devant les buralistes et que nous allons organiser dans les tout prochains mois. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Benoît Mournet.